Si vous sondez mes proches, ils devraient me décrire comme un terrien profondément rationnel. Et j'en tire une certaine fierté. C'est précisément pour cette raison que j'entre à reculons dans ce chapitre. Mais je le dois aux futurs malades de maux incurables. Quand la mort inéluctable frappe à votre porte, vous pouvez développer le sentiment que vous allez, vous, enfin, trouver le remède magique jamais tenté. Et le hasard met souvent sur votre route des bonnes fées qui vous guident immanquablement vers les meilleurs remèdes impuissants. Inventaire des possibles, du plausible à l'improbable. Accrochez-vous bien, vous ne me regarderez plus pareil après ces quelques pages. Vierzon, 9h45. C'est le 3e matin que je mets mon réveil aux aurores pour attraper gare d'Austerlitz, le premier train régional à destination de la petite ville du Cher. Je prends soin d'arriver en avance car le quai est long et ma jambe droite déjà fragile. J'ai beaucoup de chance d'être reçu chez ce monsieur que toute la France s'arrache. C'est un professionnel du corps médical qui m'a arrangé ces rendez-vous difficiles à obtenir. Il a fait des miracles sur le cancer de sa femme. Cela marchera peut-être sur la sclérose latérale amyotrophique, qui sait. Dès le premier rendez-vous, le Vierzonais me le confirmait. Vous êtes très ouvert, incroyable comme je communique avec votre corps, on va faire du bon boulot ensemble. Alors que je quitte son officine d'un pas vif, transi par le froid d'un brouillard hivernal tenace, pour attraper mon train retour et bien décidé à ne pas déjeuner dans la bourgade, il s'écrie « À demain, monsieur Goua !» Incroyable, votre jambe est déjà plus souple. Et oui, je serai là le lendemain à 9h45 précise pour mon dernier rendez-vous. En fin de séance, le Vierzonais se lance. Je vous aime bien. Si vous voulez, je vous traite le Covid. Voyant mon regard hésitant, il ajoute immédiatement, je vous l'offre, c'est gratuit. J'accepte sur le champ. 2 ans plus tard, j'ai attrapé 2 fois le Covid, mais Charcot ne m'a toujours pas eu, peut-être grâce au Vierzonais. Les ingrédients d'une bonne illusion. Je vous rassure immédiatement, pour les lecteurs inquiets, je n'ai pas accepté toutes les propositions faites et j'ai raison retrouvée. J'ai au passage gagné suffisamment d'expérience pour comprendre la recette d'une illusion réussie, je vous la partage. Premièrement, le lieu. Une bonne illusion ne prend jamais place dans votre rue. Il faut de l'exotisme et des clichés. Vierzon. On joue ici sur le décalage. Et les États-Unis, les Américains ne sont-ils pas les sauveurs du monde? Ou Israël, la patrie de la technologie? Un exemple de combo gagnant? Un hôpital américain implantant des cellules souches israéliennes. Deuxièmement, un prétexte. Tout esprit critique questionnera pourquoi cette solution n'est pas encore connue de tous. C'est ici qu'intervient le prétexte, qui balaie votre vigilance. Le plus commun est l'administration. C'est si long de reconnaître l'efficacité du traitement X, les luttes internes, les lobbies, enfin t'imagines. Troisièmement, une caution. Toute bonne illusion est portée par une caution scientifique ou morale. Un ami respecté, un médecin, un chercheur. Rarement des âmes mal intentionnées, juste passionnées. Le combo gagnant, le médecin radié de l'ordre, exemple véridique. Reconnaître que sa solution marche, c'est tuer l'industrie pharmaceutique. Enfin, tu vois le truc. Quatrièmement, le joker. Vous hésitez. Mais qu'est-ce que tu as à perdre, même si c'est l'effet placebo qui te sauve? C'est ainsi que vous vous retrouvez à Vierzon à 9h45, un matin d'hiver. Le risque de la ruine. Si la plupart de ces illusions ne coûtent que quelques centaines d'euros et vous font surtout perdre du temps et de la naïveté, d'autres ont des prix prohibitifs. J'ai tristement vu des malades y perdre la totalité de leur épargne. Les fameuses cellules souches israéliennes facturées à plus de $100 000 dans une clinique américaine, peu scrupuleuse et définitivement pas rigoureuse. Alors, mettez votre bon sens en alerte. Pour ma part, je crois aussi que vivre intensément est plus important que vivre longtemps.